Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, le sport est une compétence partagée. Alors non seulement nous partageons les valeurs du sport, bien entendu, mais il se trouve que c'est une compétence partagée, ce qui peut se comprendre, car il s'agit d'un sujet transversal qui touche au domaine de la santé, de l'éducation, de la citoyenneté, de la jeunesse, mais pas exclusivement, car on peut faire du sport à tout âge et cela vient d'être rappelé. Mais ce partage des compétences ne facilite pas toujours l'articulation des interventions et demanderait à être clarifié. Vous le rappelez dans ce rapport, le milieu sportif en France est fortement organisé avec des fédérations, des ligues régionales, des comités départementaux et enfin des clubs, ce qui correspond au maillage territorial des collectivités. On pourrait donc imaginer une répartition logique des compétences et des financements, l'État pour les fédérations, les régions pour les ligues, les départements pour les comités départementaux, le bloc communal pour les clubs. Cependant, dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire, la région est amenée, à travers les contractualisations, à participer au financement de grands équipements sportifs, ce que nous avons toujours soutenu. La région soutient également un certain nombre de manifestations d'ampleur et d'intérêt régional, et là encore, nous sommes d'accord sur le principe. Pour répondre pour rassurer Christian Boulot, je peux lui donner une recette pour qu'une manifestation sportive soit subventionnée. Il y a une recette infaillible, il faut des toilettes sèches et des gobelets recyclables. Non mais, on peut s'amuser, mais ça existe. Là où cela devient plus difficile, c'est lorsque la région apporte son aide directement au club, avec un risque de dispersion des moyens et peut-être au-delà de son périmètre de compétences. Cela mériterait réflexion. Nous ne sommes pas opposés, mais il faudrait réfléchir à cette question, car nous ne pouvons pas tout faire avec un budget contraint. D'ailleurs, on le voit bien, la ligne budgétaire strictement consacrée au sport dans le budget de la région se contracte d'année en année, 8,2 millions en 2016, 7,6 millions en 2017, 5,7 millions en 2018. Alors je sais bien que dans ce montant, il y a des dépenses d'investissement qui ne sont pas régulières. Il y a certaines années peut-être des grands équipements plus importants que d'autres, mais globalement, on note malgré tout une tendance à la contraction des dépenses. Il n'y a donc pas que l'État qui réduit les moyens accordés au mouvement sportif. Certes, cela n'englobe pas la totalité des crédits destinés au sport que l'on retrouve également dans le cadre des contrats territoriaux et dans les CAPASO dont près de la moitié, il faut le rappeler, concerne le sport et que dans ce cas, nous avons régulièrement approuvé en disant simplement qu'il devrait être plus clairement rattaché à la politique du sport. Mais ce constat relativise la portée de vos engagements et Christian Rouleau l'a rappelé également à l'instant. Nous craignons en effet que les restrictions budgétaires à tous les niveaux ne fragilisent le mouvement sportif et surtout qu'elles remettent en cause le modèle de l'organisation du sport dans notre pays au profit d'un modèle marchand. La politique menée au niveau de l'État risque aussi d'entraîner la disparition des petites structures qui fonctionnent sur la base du bénévolat. Car en dehors des fonds ministériels, nous le voyons dans la gestion du Centre national pour le développement du sport, dont les statuts prévoient qu'elle soit paritaire, bien cette gestion évolue vers une mainmise de l'État qui impose ses priorités et ses objectifs. Les présidents de ligue réunis à Tours, c'était il y a 2 ans, je crois, avaient fait savoir leur mécontentement aux représentants de l'État, mais sans plus de résultats que n'en obtiennent les collectivités dans leur dialogue avec l'État, et pourtant ce n'était pas encore le gouvernement actuel. Ainsi, une grande partie des fonds du CNDS est fléchée vers les politiques dites de cohésion sociale. Le montant minimum des demandes de subvention est sans cesse relevé, excluant de facto les petites structures, et le budget de formation se réduit aussi d'année en année. À titre d'exemple, j'ai présidé pendant 17 ans une ligue régionale, une petite ligue par son effectif, qui bénéficiait du CNDS, et pour la première fois en 2018, aucune action de formation n'a été retenue, aucune action de formation n'a été subventionnée et nous ne pouvons plus aider financièrement les stagiaires, le plus souvent des jeunes, ceux dont nous parlions tout à l'heure. Il y a donc une alerte sérieuse pour le monde sportif et même si nous soutenons les politiques régionales en faveur du sport, nous craignons que cela ne soit pas suffisant. C'est pourquoi nous proposerons aussi un vœu pour que l'État
ne se défausse pas une fois encore sur les régions. Je pense notamment à la suppression des postes des conseillers techniques nationaux, des conseillers techniques sportifs auprès des fédérations, qui, si elles étaient transférées à charge des fédérations, évidemment, les feraient appel au financement des collectivités, c'est bien évident. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Chassier.